La plupart des gens craignent la vieillesse, non pas parce que le corps s'affaiblit, mais parce qu'ils sentent qu'une part essentielle d'eux-mêmes disparaît avec elle. Le sens, la raison d'être, l'identité. La peur ne réside pas dans les rides ou le ralentissement physique, mais dans l'angoisse de devenir invisible, insignifiant, inachevé. Dès notre jeunesse, la culture moderne nous conditionne à poursuivre la jeunesse, la productivité et la validation extérieure. On nous enseigne à performer, à réussir, à rester utile, mais on nous apprend rarement à vieillir. La vieillesse est trop souvent présentée comme un déclin, la lenteur comme un échec, le calme comme une faiblesse à éviter. Pour Carl Jung, c'était une grave méprise de la nature humaine. Selon lui, la seconde moitié de la vie n'est pas une version affaiblie de la première. Elle constitue un voyage psychologique entièrement différent. La première moitié consiste à se construire une place dans le monde. La seconde, à découvrir qui l'on est, indépendamment des applaudissements extérieurs. L'un regarde vers l'extérieur, l'autre se tourne vers l'intérieur. Jung ne voyait pas le vieillissement comme une perte, mais comme une transformation. Un mouvement vers soi-même, un cheminement vers l'intégralité de l'être. Dans ses travaux, 4 piliers psychologiques essentiels déterminent si la vieillesse devient une période d'amertume et de peur, ou l'étape la plus riche et significative de la vie. Ces piliers ne sont ni illusions réconfortantes, ni astuces de développement personnel. Ce sont des vérités exigeantes, parfois dérangeantes, sur la psyché humaine. Le 4e pilier, en particulier, est rarement abordé ouvertement. Jung le considérait comme fondamental, mais profondément mécompris. Sans lui, les 3 autres restent incomplets. Restez attentif jusqu'au bout. Sans cette ultime révélation, la paix dans les années avancées demeure inaccessible. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Maîtrise de soi si vous êtes attiré par une psychologie qui explore les structures profondes de l'âme humaine, au-delà des simples motivations superficielles. Passons maintenant au premier pilier, l'individuation, le passage de l'autorité extérieure à la vérité intérieure. Dans la première moitié de la vie, l'identité se construit par adaptation. Nous apprenons à appartenir, à répondre aux attentes, à survivre au sein de la famille, de la culture et de la société. Jung appelle cette identité adaptative la persona, un masque psychologique qui permet de fonctionner dans le monde. Sans elle, la vie serait chaotique. La persona n'est pas un mensonge, elle est nécessaire. Les difficultés apparaissent lorsque la persona se rigidifie. Quand une personne s'identifie entièrement au rôle qui lui a permis de survivre, elle atteint souvent la cinquantaine ou la vieillesse encore prisonnière d'identités formées des décennies plus tôt. Le responsable fiable, l'enfant obéissant, le performant, la figure respectable. Ces rôles, qui ont autrefois assuré stabilité et sécurité, deviennent alors vides et insatisfaisants. Ce malaise n'est pas un échec, c'est un signal. La psyché réclame une réorientation. Jung nomme ce processus l'individuation, le transfert progressif de l'autorité du monde extérieur vers le monde intérieur. C'est la prise de conscience que le sens ne peut pas être emprunté indéfiniment au rôle, aux institutions ou à l'approbation d'autrui. Cette transition est rarement confortable. Les certitudes anciennes s'affaiblissent. Les objectifs d'autrefois perdent leur charge émotionnelle. L'individu peut se sentir désorienté, agité ou plongé dans une forme de dépression silencieuse. Jung ne voyait pas cela comme une pathologie, mais comme la maturation psychologique d'un être dont l'essentiel cherche à émerger. L'individuation ne signifie pas se retirer de la vie ni s'isoler des autres, mais s'aligner avec soi-même. Dans la vieillesse, cette autorité intérieure devient cruciale. Sans elle, vieillir ressemble à une soustraction. Avec elle, vieillir devient un affinage de l'être. Ce qui subsiste n'est pas moins, mais plus vrai. Le deuxième pilier, l'intégration de l'ombre, le courage de se confronter à soi-même sans illusion. Si l'individuation est la destination, l'ombre est le terrain que l'on doit traverser. L'ombre contient tout ce que nous avons rejeté pour être accepté. Des traits jugés inacceptables, des émotions réprimées, des désirs que nous avons craints, des potentiels que nous n'avons jamais osé vivre. Ces aspects ne disparaissent pas, ils s'accumulent. Dans les jeunes années, les exigences de la survie maintiennent l'ombre à distance. Mais lorsque les pressions extérieures s'estompent, elles commencent à se manifester. Elles se révèlent souvent sous forme de regret, d'amertume, de cynisme ou d'une mélancolie silencieuse sans cause évidente. Beaucoup la prennent à tort pour un signe de déclin. Jung comprenait qu'il s'agissait d'une invitation. Selon lui, le développement moral ne signifie pas devenir plus bon, mais devenir entier.
L'intégration de l'ombre exige une honnêteté sans auto-illusion. Reconnaître son agressivité sans la déchaîner, admettre son envie sans honte, accepter sa vulnérabilité sans s'effondrer. Ce processus est inconfortable, car il démolit l'image soigneusement construite de soi. Mais il est aussi libérateur. Lorsque l'ombre est reconnue, elle perd son pouvoir destructeur. Ce qui jaillissait autrefois inconsciemment peut désormais être tenu consciemment dans la vie mature. Cette intégration produit un adoucissement psychologique. Le jugement cède la place à la compréhension, la rigidité à la flexibilité, la réactivité à la présence calme. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que la personne cesse de se mentir à elle-même. Le troisième pilier, le sens après l'accomplissement, passer du faire à l'être. L'une des crises les plus profondes de la vieillesse naît d'une mauvaise compréhension culturelle du sens. La société moderne confond valeur et productivité. Quand celle-ci ralentit, l'identité s'effondre. Jung considérait cette équation comme une grave erreur psychologique. La seconde moitié de la vie exige un sens différent, fondé non plus sur le faire, mais sur l'être. À mesure que le temps se raccourcit, l'attention se tourne naturellement vers l'intérieur. Ce n'est pas une régression, c'est une transformation. L'avenir n'est plus infini et le présent s'approfondit. Les expériences ne sont plus jugées par leur utilité, mais par leur résonance. La mémoire, l'imagination et le symbolisme prennent une importance nouvelle. La vie se perçoit comme un tout cohérent plutôt que fragmenté. Les événements passés, autrefois vécus comme des échecs ou des erreurs, se révèlent nécessaires à l'histoire plus vaste de notre existence. Le sens dans la vieillesse naît de cette vision holistique de la vie, non pas une succession d'accomplissements, mais un parcours psychologique vécu pleinement. Cette conscience apporte une satisfaction silencieuse, indépendante de la reconnaissance ou des applaudissements. Pourtant, même ce pilier reste incomplet si l'on n'affronte pas la dernière tâche psychologique. Le quatrième pilier, la réconciliation avec la mort, acte ultime de la maturité psychologique. La culture moderne traite la mort comme un problème à repousser. Jung, lui, l'envisageait comme une réalité psychologique à comprendre. Il croyait que la psyché se prépare à la mort, tout comme elle se prépare à la vie, à travers les rêves, les symboles et les changements de conscience. Lorsque ce processus est refusé, la peur domine. Lorsqu'il est accepté, la sérénité émerge. Jung ne prétendait pas savoir ce qui se passe après la mort. Ce qui compte, c'est notre attitude face à elle. Une vie vécue dans le déni de la mortalité devient superficielle, guidée par la distraction et l'évitement. Une vie vécue en conscience de la mort devient sincère, concentrée et pleine de sens. Faire la paix avec la mort ne signifie pas la désirer, mais lui donner sa juste place dans notre compréhension de l'existence. Quand la mort est reconnue, les priorités s'éclaircissent, les préoccupations futiles s'évanouissent. Ce qui reste, ce sont ce qui compte vraiment. La connexion, la vérité, l'intégrité, la présence. La mort cesse alors d'être l'ennemi de la vie pour devenir sa partenaire silencieuse, donnant profondeur à nos choix et poids à nos valeurs. Ce dernier pilier ne peut pas être enseigné comme une technique. Il émerge lentement, à travers la réflexion, la perte et le courage. Mais lorsqu'il se révèle, la vieillesse cesse de se ressentir comme un déclin. Elle devient complétude. Pour Jung, une vieillesse épanouie ne se construit pas en s'accrochant à la jeunesse, mais en achevant le voyage intérieur. L'individuation, l'intégration de l'ombre, le sens au-delà de l'accomplissement et la réconciliation avec la mortalité. Dans ce sens, vieillir n'est pas la fin de la vie, c'est le dernier acte pour devenir entier. Si cette réflexion a résonné en vous, abonnez-vous à Maîtrise de soi pour explorer une psychologie qui va au-delà de la motivation et pénètre dans l'architecture profonde de la psyché humaine. Et si cette vidéo vous a aidé à voir la vieillesse, le sens de la vie ou votre propre existence sous un angle nouveau, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait, en silence, chercher la même compréhension. Car la seconde moitié de la vie n'a jamais été destinée à être vide. Elle est destinée à être consciente. Merci de votre attention et à très bientôt dans notre prochaine vidéo.